Bienvenue et merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo sur le remplissage du formulaire AR11 Aliens Change of Address Card, carte de changement d'adresse d'un étranger. Après avoir regardé ce tutoriel vidéo, vous serez en mesure de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le formulaire AR11 Aliens Change of Address Card? Pourquoi est-il important de remplir le formulaire AR11? Comment remplir le formulaire AR11? Quand remplir le formulaire AR11? Tous les non-citoyens aux États-Unis, y compris les nouveaux arrivants réfugiés, doivent remplir le formulaire AR11 pour informer les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, également appelé USCIS, d'un changement d'adresse dans les 10 jours suivant leur déménagement. Jusqu'à ce que vous deveniez citoyen américain, vous devez remplir ce formulaire à chaque fois que vous déménagerez d'un endroit à un autre. Tous les membres d'une famille doivent remplir le formulaire AR11, y compris les enfants. Remplir le formulaire AR11 aide l'USCIS à envoyer des informations et des documents importants à la bonne adresse. Si vous n'informez pas l'USCIS d'un changement d'adresse, vous risquerez de ne pas recevoir des informations et des documents importants liés à votre statut d'immigration. Remplir le formulaire AR11 est aussi obligatoire. Le fait de ne pas signaler un changement d'adresse peut entraîner une amende, une peine d'emprisonnement ou une expulsion des États-Unis. Vous pouvez remplir le formulaire AR11 en ligne à l'adresse www.uscis.gov/coa/addresschange.do. Vous pouvez également télécharger et imprimer le formulaire à l'adresse www.uscis.gov/AR11. Si vous remplissez le formulaire AR11 sur papier, veuillez le remplir, le signer et le dater avant de l'envoyer par la poste à l'adresse indiquée sur le formulaire. Remplir le formulaire est gratuit. Nous allons maintenant vous expliquer comment remplir le formulaire AR11 en ligne. Remplir le formulaire en ligne peut ne durer que quelques minutes. Pour remplir le formulaire, vous n'avez besoin que de quelques informations: votre ancienne adresse, votre nouvelle adresse et votre adresse email. Pour remplir le formulaire en ligne, rendez-vous sur www.uscis.coa/addresschange.do. Un exemple du formulaire en ligne peut être consulté ici. Lorsque vous remplissez le formulaire en ligne, la première question à laquelle vous devez répondre est la suivante. Avez-vous déposé une demande ou une requête liée à l'immigration et votre cas est en attente d'une décision ou vous n'avez pas reçu d'avis de carte ou de document? Si vous n'êtes pas sûr de la façon de répondre, le formulaire en ligne comprend un lien « Je ne sais pas quoi choisir » qui fournit les conseils suivants. Sélectionnez « Oui » si vous avez un dossier en instance et vous n'avez pas reçu de décision, ou votre dossier a été approuvé mais vous n'avez pas reçu votre avis de décision finale, votre carte ou votre document, par exemple une carte verte ou un certificat de citoyenneté. Sélectionnez « Non » si vous n'avez pas de dossier en cours en attente d'une décision et vous n'avez soumis aucune demande ou requête. Si vous sélectionnez « Oui », vous serez invité à remplir les informations relatives au cas. Si vous sélectionnez « Non », vous serez invité à remplir les informations sur la personne
qui fait la demande ou le requérant. Il vous sera ensuite demandé de fournir les informations de la personne qui fait la demande. La section suivante du formulaire peut être consultée ici. Il vous sera demandé de fournir les informations suivantes. Prénom s'il y a lieu, deuxième prénom, nom, date de naissance, en utilisant le format de date où MM représente la valeur à 2 chiffres du mois, JJ la valeur à 2 chiffres du jour et AAAA la valeur à 4 chiffres de l'année. Par exemple, si votre jour de naissance est le 17 avril 1972, saisissez 04 17 1979 et le nombre A qui se réfère au numéro d'enregistrement d'étranger. Le nombre A est facultatif. Si vous choisissez de le saisir, le nombre A est disponible sur lie-94 et il est un numéro unique à 9 chiffres. Parfois, le numéro étranger sera clairement identifié par la lettre A devant les chiffres ou sera répertorié comme un numéro de passeport sur lie-94. Ensuite, ne cochez la case que si vous êtes un membre de l'armée américaine ou récemment libéré du service ou conjoint d'un membre de l'armée américaine. Ensuite, vous devez fournir des informations sur votre ancienne et nouvelle adresse. La section du formulaire où vous saisissez ces informations peut être consultée ici. Veillez à ce que l'ancienne et la nouvelle adresse soient identifiées et répertoriées avec précision. Pour la section qui demande l'ancienne adresse, indiquez l'adresse où vous viviez. Et pour la section qui demande la nouvelle adresse, indiquez l'adresse physique où vous vivez maintenant après avoir déménagé de l'ancienne adresse. Veuillez noter les considérations particulières suivantes. Si vous êtes un réfugié nouvellement arrivé aux États-Unis et que vous participez au Welcome Corps, l'adresse du coordonnateur du groupe de parrainage privé, telle qu'elle fournie dans la demande de Welcome Corps, sera utilisée en tant qu'adresse précédente. Si vous êtes un réfugié nouvellement arrivé et que votre adresse a été traitée par un bureau de réinstallation local, l'adresse de votre bureau local de réinstallation sera utilisée en tant qu'adresse précédente. Si vous avez un libéré conditionnel pour des raisons humanitaires qui vient d'arriver, soit par le biais de l'Union pour l'Ukraine, soit par le biais des processus pour les Cubains, les Haïtiens, les Nicaraguayens et les Vénézuéliens, l'adresse du défenseur, telle que fournie sur le formulaire I-134A, demande en ligne d'être un défenseur et déclaration de soutien financier, peut être utilisée en tant qu'adresse précédente. Cette section du formulaire vous demande de fournir une adresse postale. La section du formulaire où vous saisissez ces informations peut être consultée ici. Si vous préférez que le courrier de l'USCIS vous soit envoyé par la poste à votre nouvelle adresse, cliquez sur le cercle « Adresse postale identique à la nouvelle adresse ci-dessus ». Une fenêtre s'affichera sur l'écran, vous demandant de confirmer que votre nouvelle adresse est la même que votre adresse postale. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton « Confirmer » en bas à droite de la fenêtre. Si vous souhaitez qu'un courrier de l'USCIS soit envoyé à une adresse différente, à l'attention de quelqu'un d'autre, vous pouvez fournir le nom de cette personne dans la case intitulée C-O. C-O est l'abréviation de In Care Of, ce qui signifie dans ce cas que vous désignez une autre personne, soit à votre adresse, soit à une autre adresse pour recevoir votre courrier et vous le remettre ensuite. Si vous sélectionnez cette option, vous devez indiquer le nom de la personne à qui vous souhaitez que le courrier soit envoyé.
Ensuite, vous devrez indiquer si l'adresse postale est la même que votre adresse que vous avez saisie auparavant dans le formulaire, ou si l'adresse postale est différente de votre nouvelle adresse en cliquant sur l'un des cercles. L'adresse postale est la même que la nouvelle adresse ci-dessus. Saisissez l'adresse postale lorsqu'elle est différente de la nouvelle adresse. Si vous sélectionnez « Saisissez l'adresse postale lorsqu'elle est différente de la nouvelle adresse », vous devrez fournir l'adresse à laquelle vous souhaitez que le courrier de l'USCIS soit envoyé à l'attention de. Cette section du formulaire vous demande de fournir une adresse email et d'indiquer qui dépose ce formulaire. La section du formulaire dans laquelle vous saisissez ces informations peut être consultée ici. Une adresse email est nécessaire pour recevoir une réponse de l'USCIS confirmant la réception du formulaire AR11 en ligne. Le formulaire demande ensuite de sélectionner l'une des 3 options suivantes afin de déterminer qui le dépose. Demandeur ou requérant, parent ou tuteur légal, représentant légal. Le réfugié nouvellement arrivé qui dépose le formulaire est considéré comme le demandeur ou le requérant. Si le demandeur ou le requérant est âgé de moins de 18 ans, l'option parent ou tuteur légal doit être sélectionnée. N'oubliez pas que tous les membres d'une famille doivent remplir un formulaire AR11, y compris les enfants. Si un représentant légal, tel qu'un avocat ou un procureur, dépose le formulaire, l'avocat ou le procureur sélectionnera probablement l'option « représentant légal ». Idem, je ne sais pas si je devrais changer celui-ci. Avant de le soumettre, une vérification de sécurité sera requise. Veuillez saisir les lettres qui apparaissent dans la case. Les lettres ne sont pas sensibles à la casse, ce qui signifie que vous pouvez les saisir en minuscules ou en majuscules. Si vous ne parvenez pas à lire les lettres, il existe une option pour rafraîchir les lettres en cliquant sur le bouton « Rafraîchir l'image » qui affichera un nouvel ensemble de lettres. Il y a aussi la possibilité d'entendre une voix prononcée par les lettres en cliquant sur le bouton « Audio ». Enfin, cochez la case à côté de la phrase suivante. En acceptant cette signature électronique, le demandeur ou requérant, le parent ou tuteur ou le représentant légal certifie, sous peine de parjure, que toutes les informations fournies sont vraies et correctes. Ensuite, cliquez sur le bouton « Soumettre » pour compléter le formulaire AR11 en ligne. Un email de confirmation devrait arriver dans la boîte de réception de l'adresse email fournie sur le formulaire AR11. Une autre façon d'informer l'USCIS d'un changement d'adresse est d'utiliser votre compte en ligne sur l'USCIS. Si vous avez déjà soumis un dossier papier et que le numéro de reçu commence par IOE, vous pouvez créer un compte à l'adresse suivante: www.myaccount.uscis.gov. Lorsque vous avez créé un compte, vous pouvez lier votre dossier à un code d'accès en ligne et mettre à jour votre adresse. Ce site web comprend également les instructions spécifiques pour les victimes d'actes criminels, le formulaire I-175 Dispense pour abus, citoyens américains, chirurgiens civils et représentants légaux. Note à l'attention des commanditaires. Concentrez-vous sur le fait d'enseigner aux nouveaux arrivants comment remplir le formulaire AR11 plutôt que de le faire à leur place. Il est important que les nouveaux arrivants apprennent à remplir ce formulaire, car ils devront peut-être le remplir à nouveau à chaque fois qu'ils déménagent avant d'avoir reçu la citoyenneté US.
Les nouveaux arrivants et les commanditaires peuvent décider du meilleur endroit pour rappeler au nouvel arrivant de remplir l'EA11 la prochaine fois qu'il déménagera. Par exemple, imprimez le formulaire et mettez-le avec le bail actuel du nouvel arrivant. Envoyez un email au compte du nouvel arrivant avec des liens vers le formulaire et cette vidéo et ajoutez un rappel au calendrier du nouvel arrivant. Faites appel à un interprète si besoin. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Passons en revue les objectifs d'apprentissage. Vous devriez avoir une meilleure compréhension de ce qui suit. Le formulaire EA11, l'importance de remplir le formulaire EA11, comment remplir le formulaire EA11, quand remplir le formulaire EA11. Pour de plus amples informations sur la façon de changer votre adresse, veuillez consulter le site www.uscis.gov/adresse change.